Voici les thèmes, l'amour rédempteur. Ton sang nous a purifiés, Seigneur. Tu nous as lavés, Père. Gloire à toi, Seigneur. Descends ce soir, nous voulons te voir, Père. Prends la place. Je te laisse la place. Prêche la parole. Touche les cœurs de chacun. Parce que nous sommes venus à ces rendez-vous. Nous voulons te voir toucher nos problèmes, toucher nos cas. Résoudre chaque situation, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit au milieu de nous. Père, je m'écarte. Prends la prééminence, comme dans toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles. Nous allons lire en 2 en 3. Marc 7, 18, 23. Et puis Ézéchiel 11, 19, 20. Amen. Je commence par Marc. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut l'essuyer, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour savoir dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent de mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Amen. Ézéchiel, voici ce que Dieu déclare. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Bonsoir. Nous sommes jeudi 30 avril 2026. Je rends grâce à Dieu pour ce moment merveilleux qu'il nous a encore accordé, pour qu'on se rencontre dans sa maison afin de partager le pain. Amen. Et à notre pasteur Timothée, qui a encore révélé sa confiance en moi pour que j'apporte la parole. Alors pour ce soir, nous allons juste parler d'un petit thème. On va toucher un organe, le cœur. Donc nous allons parler du cœur. Le cœur, c'est l'organe de l'âme. Branham appelle ça la porte. C'est une grande porte ou la porte des portes. Donc c'est une porte, mais qui a aussi des petites portes à l'intérieur. Amen. Et la Bible nous dit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc on demande déjà de garder nos cœurs contre toute chose, parce que c'est de lui que vient les sources de la vie. Branham nous dit que le cœur, c'est le domaine de l'âme. Donc l'âme a pour assise le cœur. Et nous savons que c'est l'organe. C'est-à-dire que nous devons protéger le cœur. Parce que c'est l'âme, en fait. C'est là que Dieu habite. Dieu habite dans nos cœurs. Et l'homme croit dans son cœur. Ce n'est pas par la tête. Il peut penser, mais la foi, c'est dans le cœur. Parce que Dieu habite dans le cœur. Et alors, gardez ton cœur plus que toute autre chose, car il devient les sources de la vie. Dans l'autre version, français courant, il dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Donc, garde. Avant tout, prends garde. Donc, avant de faire quelque chose, prends garde. Avant de dire quelque chose, tu dois prendre garde.
Parce que ce que tu dis là, ça peut te condamner. Tu te donnes le conseil de prendre des gardes avant de dire quelque chose. Sinon, tu es comme esclave, comme Oemogo, ou sinon, Kourouba. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Le cœur est caché. Il n'y a que Dieu qui peut connaître ce que l'on pense dans son cœur. Yowabi, au fond de toi, c'est l'être intérieur. C'est le plus profond de l'être, le cœur. On dit c'est l'âme. L'homme est composé de 3 parties. Il y a le corps physique que vous voyez, il y a l'esprit et puis l'âme. C'est ce qu'on dit, le cœur. Souvent quand on parle du cœur, traduction d'abord, quand on parle de l'âme, traduction, on dit plus le cœur. Vous voyez? Donc c'est l'assise de l'âme. Dieu habite dans le cœur. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons penser, c'est à partir du cœur que cela sorte. Parce que le cœur aussi, on appelle ça le trône. Et du trône sort quoi? Les voix. La foi. Donc, on peut être à 2, nous parlons, mais chacun dans son cœur aussi parle autre chose. Ça, c'est un mystère. C'est vraiment un grand mystère, le cœur de l'homme. Alors, Abraham dit, il faut garder le cœur parce que c'est le centre de la vie intérieure de l'homme. Donc la vie de l'homme, c'est dans son cœur. C'est le centre de la vie de l'homme. Là où entrent les pensées, les désirs et les influences qui déterminent notre relation avec Dieu et notre comportement dans le monde. Donc notre relation avec Dieu, c'est défini par le cœur. Et les comportements que nous affichons aussi dans le monde, c'est toujours le cœur. Parce que le cœur a l'emprise sur l'esprit et sur le corps. Ça commence dans le cœur, ça remonte en esprit, et on voit ça se manifester dans la chair. Donc le cœur, il y a soigner en haut. Ne laisse pas toute chose venir entrer dans ton cœur. N'écoute pas n'importe quoi. Parce que c'est du cœur que les désirs, tout ça sortent. Et c'est ce qui suit l'homme. Je sais que dans les temps, il y avait des débats. Certaines personnes disaient, bon, tu vois, c'est ce qui entre à l'homme qui le suit. Pas, non, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit, pas ce qui entre. Non, c'est faux. Bon, là, qui me la gaine, parce que la gaine entre et ne sort pas. C'est faux. Qu'est-ce que c'est qui entre? Qu'est-ce que c'est qui sort? Les deux détruisent le corps. Ce qui entre là détruit aussi le corps. Et Dieu dit quoi? Celui qui détruit son corps, en retour, je le détruirai. 1 Corinthiens 3, 16, 17. Prenons aussi 29, 27. C'est là qu'on parle du corps. Le corps, c'est le temple de Dieu. C'est lui qui livre ses membres à l'impudicité. Il prêche contre son corps. Donc Dieu va les détruire. Donc tu vois, donc ce n'était pas une bonne réflexion à l'époque. Non, c'est seulement ce qui sort, qui suit, mais pas ce qui... Non, les deux. Ce qui entre, détruit. Ce qui sort, suit l'homme. Tu es rejeté, repoussé. Pourquoi? Ce qui sort de ton cœur. Alors ici, on nous a dit, on a énuméré ce qui sort de ces cœurs-là. Il y a quoi? Ce qui sort, ce sont les mauvaises pensées. Et les mauvaises pensées-là amènent quoi? Les adultères. Ça amène quoi? Les impudicités. Le maître. Adultère ne prend pas seulement du côté mariage ou non. C'est un peu global, général. Même celui qui ne prie pas Jésus, il est dans ça. Celui qui n'a pas reçu un bon baptême, ce qu'il a reçu là, c'est un baptême adultère. Tout ça, ça sort du cœur. Ça suit l'homme. Au nom du Père et du Fils, non, tu es souillé. Donc il faut venir être purifié par la bonne parole. Il n'y a pas que l'impudicité, non. Même ça, c'est aussi l'impudicité. Le meurtre.
Le maître, ce n'est pas seulement prendre un couteau et tuer. Non. Quand tu calomnies en secret, quand tu ne veux pas prêter main forte à quelqu'un, mais tu le tues. Tout ça, c'est la mort. Donc, il y en a plein. Je ne saurais pas trop m'étendre. Les vols. On a voyagé au Bindéon. Hein? Oui, ça, la Bible condamne l'équipidité, le koso et un bongo. C'est ce que la Bible condamne. Les fraudes, les dérèglements, les regards envieux, surtout Oyo, c'est un problème. Les lula. Les regards envieux, c'est condamnable. La calomnie. On a écrit, c'est où? Oui, ça détruit l'Église. Dieu condamne ça. L'orgueil. L'orgueil surtout, Oyo, Fotokeba. L'orgueil. Ça ne sert à rien. Il y a cause là, orgueil. La folie. Folie présente dans le bassin, c'est belé. Donc, c'est dans plusieurs sens aussi. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Or, ce que Dieu veut, c'est quoi? Notre sanctification. Ces choses suivent l'homme. Mais Dieu nous recommande d'être sanctifiés. Que ce soit le corps, que ce soit l'esprit, que ce soit l'âme, le cœur. Il faut passer par ces processus. Processus de la rédemption. Christ te connaissait avant, il t'a justifié, il t'a sanctifié, il t'a préparé pour un service. Et puis, il te baptise du Saint-Esprit. Et après vient quoi? Le Saint-Esprit lui-même. Jésus lui-même entre en scène. Et là, maintenant, tu peux les représenter. Tu peux maintenant montrer nous que réellement la divinité est en toi. C'est quand tu reçois le Saint-Esprit. Mais il y a un processus. Justification, Dieu ne compte plus rien. Donc tu n'as jamais péché, tu n'as jamais fait quelque chose. Là, tu es justifié. Et puis sanctifié. Tu deviens pur. Et là, maintenant, tu attends. Tu es dans une salle d'attente pour un service. Et après, baptême du Saint-Esprit. Et après, le Saint-Esprit lui-même. Nous devons démontrer son Nzambe. Nous devons tester Nzambe et pas Mokili. Parce qu'il dit, si on veut chercher Dieu, c'est chez toi qu'on viendra. Ah, tu es mes places et pas Nayon Nandago. Non, nous sommes venus chercher Dieu. Nous avons tel cas, nous avons tel problème. Et tu pries. Pour moi, et pas si résultat. Amen. Et alors Dieu a dit, je vais ôter ce cœur-là de pierre. Il va nous donner un nouveau cœur. Un cœur de chair. Et dedans, qu'est-ce qu'il va placer? Ses prescriptions, ses ordonnances. Pour que tu vives maintenant la parole. Si tu n'es pas régénéré, tu seras toujours en opposition avec la parole. Parce que le monde va t'attirer. Tu seras toujours attiré par le monde. Et non par la parole. Donc l'homme naturel, l'homme adamique, ne peut jamais vivre à la parole. Non. Il faut qu'il y ait transformation. Il faut qu'il y ait changement en toi. Dieu doit entrer en scène. Te purifier, te sanctifier. Enlever les ordures. Enlever toute cette pensée-là mondaine qui ne tient pas avec la parole. La parole n'a pas de problème. Mais c'est toi et moi. Nous devons aimer cette transformation. Il te donne un esprit nouveau. Ça, c'est la transformation, c'est le changement. Et puis, le Saint-Esprit. Tu deviens Dieu. Parce que Dieu habite en toi, dans ton âme, dans ton cœur. C'est là qu'il réside. Tu deviens le trône de Dieu. Tu peux prononcer la parole. Tu peux chasser les démons. Tu peux créer des situations. C'est ça la position d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu. C'est ça ta position. Il faut comprendre que ma position, c'est de prononcer la parole. Je suis Dieu.
Je suis né de la parole. Il dit, mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est le jour où tu reçois la parole, c'est le jour où tu es né. Ce n'est pas non. C'est le jour où tu reçois la parole en toi. C'est ce jour-là que tu es né. La nouvelle naissance. Tu es né dans les royaumes. Pas sur la terre, mais dans le royaume de son fils, le Saint-Esprit. Et là maintenant, tu peux t'exercer à la piété. Tu peux parler. Tu peux ressusciter les morts. Il ne faut pas reculer. Il faut accepter ça. Je peux ressusciter les morts. Je peux créer des situations. Je peux changer les circonstances. C'est ça une position. C'est en cela que Dieu nous a appelés. Il ne nous a pas appelés pour être des fanatiques. Non. Il nous a appelés pour reproduire Christ. Le Saint-Esprit. Nous devons les reproduire. Batuba kasango. Baya awa. C'est toi et moi, c'est notre charge. C'est toi et moi. Reconnaissons ce que nous sommes. Nous ne sommes pas les gens de ce monde, non. Nous sommes les gens du ciel. Alors, il faut représenter le ciel. Tu es un ambassadeur, oui. Mais le ciel est un néganin. Toi, tu dois répéter ça ici sur la terre. C'est ça notre monde. L'esclave là en Amérique, il était un fils de roi. On l'a amené, déporté en Amérique. Mais lui continue à vivre comme un fils de roi. Mais même les propriétaires se posaient la question, mais qu'est-ce qui se passe? Lui aussi ne comprenait pas. Son ami arrive, non, vends-moi cet esclave. Non, lui là, il n'est pas à vendre. Non, mais pourquoi il est différent? Est-ce que tu donnes beaucoup à manger? Est-ce que c'est lui le chef des esclaves? Il dit, bon, moi aussi, je ne comprenais pas. Mais il mange comme tout le monde. Dans la cantine, tout ça. Mais quand je me suis renseigné, j'ai compris que là où il vient, il était un fils de roi. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Mais nous venons d'où? Nous venons d'où? Nous venons du ciel. Mais c'est quoi la vie du ciel? Reproduisons la vie du ciel sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs du ciel. Et non de la terre. C'est ça la nature du Fils de Dieu. C'est ce que nous sommes. Esclaves wana babeta fimbo. Bafinga. Osa noir, osa nani. La tête. Parce qu'il sait qu'il est fils d'un roi. Qu'on finge ça le côté. Qu'on tue le côté. Qu'on se tape le côté. Je reconnais ma position. Je suis un fils de Dieu. J'ai la parole avec moi. Je vais chasser les démons. Je vais changer les choses, les circonstances. Je suis un fils de Dieu. Je ne suis pas de ce monde. Moi, je suis du ciel. Quelle que soit l'opposition, je suis vainqueur. Rien ne peut m'embraler. Je suis un fils de Dieu. Je suis né de nouveau. Je vois le Saint-Esprit. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Montre ta position. Montre ce que tu es partout, que ce soit à l'école, à l'université, au travail, au quartier. Montre ce que tu es. C'est ça la position. Et là, c'est dans le cœur. Parce que Christ, quand il vient, il entre dans le cœur, dans le secret. Et c'est là qu'il te parle. C'est de là qu'il te conduit. Il te montre des choses. Un homme spirituel, c'est celui qui connaît la parole. Pourquoi? Parce que quand Christ entre en toi, il te montre des tactiques. Il dit, regarde ça. Regarde les diables. Regarde. Combat-les. Prends tes lames. Allez, combat. C'est ça un homme spirituel. Dieu est avec toi. Il te conduit. Il te montre toutes les tactiques sataniques. Et comment vaincre ça? Mais ça se passe dans le secret. Ce n'est pas en public. Le Fils de Dieu entre en secret avec leur Dieu. Et de là qu'il parle. C'est ça le trône. Sorte les voix. Dieu en toi, il parle. Il te conduit. Il te montre. Tu as déjà les topos de demain aujourd'hui même. Ne dormons pas. Allons de l'avant. Soyez transformés en toutes choses. Recevez Christ la parole.
Recevez Christ. Donc nous ne sommes pas de ce monde. Commençons à raisonner ainsi. Commençons à penser ainsi. Et nous allons voir Dieu dans notre vie. Nous allons représenter Jésus. Parce que nous sommes les représentants de Jésus. Maintenant, quand Jésus était sur la terre, comment est-ce qu'il a vaincu? Mais on dit, toi, tu le représentes maintenant. Non. Parce que Jésus, partout l'arrivée, ce sont les démons qui commençaient à crier avant. Jésus ne criait pas. Quand il arrive, les démons vont dire, qu'est-ce qu'il y a? Notre temps n'est pas encore arrivé. Laisse que nous entendons même dans ces poursuites entrer. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est toi qui fuis les démons. C'est toi qui fuis le sorcier. Ou on ne connaît pas la place que nous occupons. Si tu connais ta place, tu vas t'élever. Tu vas prononcer la parole. Tu vas chasser ces démons-là. La maladie là qui te dérange, c'est aujourd'hui. Comme au quotidien, chaque situation ose te déranger. Il faut croire ça. Ozobima ndengo ya kite. Ozobima na elonga. Tu as la victoire. Nous avons reçu ce pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, de changer les circonstances. Mais nous-mêmes, nous voulons reculer. Non, ne reculez pas. Dis, c'est fini. Je vais de l'avant aujourd'hui. La Bible doit devenir une réalité pour nous. Et quand tu as ma comité, chaque jour, tu as la Bible. Non. Mais où est le Dieu de la Bible? Il est où ce Dieu-là? Il est parti en vacances? Il ne sommeille ni ne dort. C'est le même Saint que nous avons aujourd'hui. C'est le même Saint que nous avons maintenant. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Comme il a changé le cœur. Mais tout doit changer. Lui-même est venu habiter dans le cœur pour conduire les choses. Mais les choses doivent être devant nous. Tout doit changer. Et le Tikala est athée. Ce soir, tu as besoin de quoi? Il faut être sincère devant Dieu. Ce soir, tu as besoin de quoi? Tu vas lui dire, Seigneur, j'ai besoin de ça. Et tu vas prier conformément à ce que tu as dit. Parce que juste le jour de la prière, alors tu dois avoir un sujet sur lequel prier. C'est individuel. Moi, je n'ai pas de sujet à te donner. Chacun n'a comme naï. Et tout le monde a dit, on a chanté, cette puissance-là est légale jusqu'à maintenant. Dieu n'a pas perdu sa puissance. La frontière est toujours là. Le sang, le Saint-Esprit là. La même puissance. Donc, si tu prononces la parole, si tu lui dis quelque chose, il va l'accomplir. Tout ce que vous demandez à prier, croyez, vous l'avez reçu et vous le verrez. Ça, c'est pas moi. C'est la Bible. Donc, comme tu es ici, tu dois croire à ta propre prière. Que Dieu va exaucer ça. Dieu va accomplir ce que tu vas lui demander. Trop, c'est trop. Satan a été vaincu à la croix. On a préparé et l'ongoué. Tout ce que Satan a bongsaki, Nzamba c'est la cause. Azon c'est lui. Mais ne l'on est égal. Parce que Satan avait volé. Mais Jésus est venu, il a récupéré ça. Il n'est pas parti avec. Après Sion. Après Sion de. La puissance n'est pas au ciel. La puissance est ici sur la terre. Dans les croyants. Christ à nouveau. Dans les croyants. Christ a besoin de Azali. Christ est au milieu de nous. Il est en toi. Le Dieu que tu pries là est en toi. Dans ton cœur. C'est là qu'il est. C'est là qu'il règne. C'est là qu'il a établi son trône.
Du coup, pose-toi la question. Ils ont bloqué dans le niveau nil. Ça bloque à quel niveau? Ça bloque à quel niveau? Tu as Dieu? Oui. Tu n'as jamais une vision. Tu n'as jamais un songe. Tu n'as jamais une voix audible. Tu n'as jamais eu quelque chose de la part de Dieu. Et tu en fais quoi? Dieu n'a jamais parlé. Tu as déjà parlé. Mais toi là, tu en fais quoi? Tu as fait quoi? Prendre Dieu au mot. Tu as dit Amen à sa parole. Tout le monde a ça. C'est ça que le prophète nous a dit. Prendre Dieu au mot, ça dit que dire Amen à ce que Dieu a déjà dit. C'est ça, prendre Dieu au mot. Qu'est-ce que tout le monde a honte? Tout le monde. Il y a des éléments, chaque paille n'a eu une possession. Qui est né que la possession et à l'ibula n'a eu. Prends possession, héritage des alliés. Yes, on quitte dans nos catégories. Yes, on ne veut que nous soyons. Josué vous avez pour territoire, comme vous délimiter territoire. Maintenant, Josué conduit ses peuples à entrer là-bas, aller prendre possession. Malgré ma côte qui nous a dit vite, fait au bunda. Les anacs, tout ça, mais comme ils avaient Dieu, ils avaient confiance que devant ces gens ici, nous sommes vainqueurs. Ils avaient la promesse. Baptiser la promesse, ni ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Car la promesse, on n'est pas. Mais nous, à la fin ici, les prophètes nous disent que nous avons plus de 600 promesses dans la Bible. Mais eux, ils avaient seulement une seule promesse. Mais nous en avons plus de 600. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu as promesse, à l'équipe, tu as 600 promesses. Toi, tu as 600 promesses. Il y a des gars à Moko. Tu es qui à Longi. Mais toi, avec les 600, vous avez 600 promesses. Plus même. Que Dieu nous a fait dans sa parole. Ou peut-être, vous avez des promesses à monter. Pour toi, il y a des promesses à Nini, pour toi, Luka. On toque, tu as 4 promesses à monter. Mais eux, ils avaient seulement ni les tiennent devant toi. Tant que tu sais à la tête, non? Avec un gars, Bako Titi, Bazumora, Tile, Bazo continue aux Wamboga. Rien qu'avec ces promesses-là, Tile, Bazo continue aux Wamboga. Si on a au Liban, on va Titi Bazui. Au Syrie, Titi Bazui. Au Jordanie, au Égypte. Bazo continue aux Wamboga, la promesse sur le Tile. Qu'en est-il de toi et de moi? Plus de 600. De vos années, tous athées. Non. Il faut tous amener à représenter à solo et à Yesu na kata mukila. Nous devons maintenant représenter Christ. Nous allons à multiplier. Impôt, bogue zombongo. Bon, paye ba foutre impôt. Oh, tempête, il s'élève, il dit calme-toi. La tempête se calme. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Tous les spécimens, Brahim Makiti, il a reproduit Jésus. Et nous disons que non, nous avons accepté le message, nous avons reçu la parole. Mais parole wana, et comment qui moutou? A quoi si parole? Maintenant, si parole, a tiqué l'imisso. Maintenant, en retour, nous on a fait quoi? Et ça pour tout c'est tiré. Tous la parole wana, et là, tanzoto, tout manifester moi. C'est ça. Un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Après vient le Saint-Esprit lui-même. Tout ça là, c'est un esprit à timidité. C'est un esprit qui agit. C'est un esprit de force, de puissance. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons réveillé, au comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Non. Tu peux annuler l'interrogation qu'on a se préparée dans 2 jours. Je serai prêt. Alors, interrogation, elle est comment? Dans 2 jours. Tu peux le faire. Pour toi, le Fils de Dieu, il y a des gens qui ont fait ça.
Mais Salemi, non, on a prêté. Est-ce qu'on ne peut pas reporter pour 2 jours? Le prof arrive et dit, ok, je suis empêché, je dois aller quelque part. Dans 2 jours, nous aurons l'interrogation. C'est ça la piété. C'est exercer dans la piété. Pourquoi mais c'est difficile des fois? Non, on dit bon, ok, c'est bon. On a changé en haut. Et effectivement, la situation change. Nous avons ces pouvoirs-là. Nous avons reçu ces pouvoirs-là de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et aucune puissance de l'ennemi ne peut nous nuire. Et c'est ça la conscience. Conscience on a Ezali, où devant les problèmes, nous reculons. Devant les problèmes, au bois d'une zambé. Devant les problèmes, au Romoganga. Non. Lève-toi comme un fils de Dieu, comme une fille de Dieu. Prends possession. Mets fin à cette situation-là. Change les circonstances. Appelle en existence ce qui n'existait pas. Branham aussi pose une question. C'est une prédication. Mais il a posé une question. Il dit, pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils si difficile de mener la vie chrétienne? Là, c'est Branham qui pose la question. Pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent si difficile de mener une vie chrétienne? Le 3 mars 57. Ici, je suis au paragraphe 57. Écoutons ce que le prophète dit. Quand le Saint-Esprit entre dans les boîtes de conserve, les ordures, les mensonges, la médisance, l'égoïsme, l'indifférence envers d'autres chrétiens, tout cela sort. Et si vous les avez toujours, cela montre que le Saint-Esprit n'a pas encore arrangé votre vie. Amen. Débarrassez-vous de vos ordures, le Saint-Esprit. Autre, c'est différent. Donc, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, il va mettre en dehors toutes ces choses. Les inimitiés. Ici, lui, appelle ça boîte de concept, c'est juste une façon de parler. Mais c'est ce que nous avons cité là. Les impudicités, les vols. Donc, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit mettra cela dehors. Parce que le Saint-Esprit va te purifier. Il va te sanctifier. Tu ne peux pas rester encore dans l'ancienne vie. Non. Tu auras une nouveauté de vie. Tu seras transformé, renouvelé dans ton intelligence. Tu dois mettre ça de côté. Et c'est le Saint-Esprit qui a fait le travail. Il va t'aider à mettre ça de côté. 23. Toujours même prédication. Vous voyez donc, frère, le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour les intellectuels morts, empêchés, rigides. Il a été envoyé pour des hommes et des femmes libres, nés de nouveau dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas été envoyé aux intellectuels. J'explique ici. Il dit le Saint-Esprit n'a pas été envoyé aux intellectuels. Ce n'est pas d'une manière objective, stricte, que Branham n'aime pas. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est-à-dire que si tu es trop intelligent par rapport au monde, tu n'auras pas la foi. Tu vas te poser à la foi. Vous allez dire que non, ça n'a pas été envoyé pour les intellectuels. Nous avons vu ça quand on avait prêché Jésus, la sagesse de Dieu. Donc, ici, les hommes libres, c'est-à-dire ceux qui croient à Dieu. Ils savent que leur vie dépend de Dieu. Et non d'une manière stricte, non, il ne veut pas qu'on étudie. Non, non, ce n'est pas ça. Là aussi, les gens n'avaient pas très bien compris. Amen. Il a été envoyé à ceux qui ont un cœur humble et un esprit contrit, qu'ils soient instruits ou pas, qu'ils soient des broussailles ou je ne sais quoi. Ils sont flexibles au Saint-Esprit. Les gens humbles, avec un cœur humble, c'est ceux-là qui reçoivent le Saint-Esprit. Et puis, je me posais une question. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qui fait souffler ces vents pour commencer? Et c'est juste parce que ces vents veulent souffler. Est-ce que les vents soufflent justement parce qu'ils veulent souffler? C'est aussi une question. Et quelque chose semblait me répondre. Donc, automatiquement, il y a quelque chose qui lui répondait. Il dit non. Ce n'est pas parce qu'il veut souffler, mais chaque fois que ces petits arbres se secouent et cèdent, ils dégagent les racines
afin qu'elle puisse s'enfoncer plus profondément et avoir une meilleure assise. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Ça racine encore dans la parole. Ça racine encore dans la chose de Dieu. Il prend racine. Il connaîtra la parole. Il sera comme Dieu. Il va parler comme Dieu. Parce qu'il peut les racines dans la parole. Amen. 24. C'est ça le principe des réveils. Des gens flexibles. Pas un discours intellectuel, mais à la venue du Saint-Esprit, sous forme de baptême qui cèdent à la parole de Dieu, se réjouissent et sont flexibles à l'onction de l'Esprit. Qu'est-ce que cela fait à l'Église? Cela le fait dégager les racines et fait pousser celle-ci, et elle enroule ses racines autour de l'Église de Jones, et celle de Jones enroule les siennes autour de telle Église. Ici, c'est la communion. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous serons en communion. C'est ce qui a été expliqué ici. C'est cela qui a, eh bien, remarquez, lors des Écritures, il est dit ici, je vous donnerai un cœur nouveau. Non pas un cœur poli, non pas un cœur qui est un peu vieux. La vieille dame n'a pas besoin d'un lifting, elle a besoin d'une naissance. C'est ce dont elle a besoin. Dieu a promis de remplacer. Donc il va ôter ses cœurs et va donner les cœurs de chair. Ce n'est pas qu'il y a un affrontoir, non. Il va enlever ça. Ce cœur-là de pierre. Il va ôter ça. Il va prendre maintenant un nouveau cœur à côté de la carte. Parce que loi n'a écrit. Parce que tu vas vivre la parole. Il y a mais le cœur nouveau que tu reçois, c'est Christ lui-même. Il va maintenant vivre sa propre parole en toi. Cœur nouveau. Ah, ici, il faut savoir choisir. Si tu étais perché sur un arbre pentecôtiste, il faut descendre. Si tu étais perché sur un arbre missionné 100%, il faut descendre. Si tu étais perché sur un arbre moupé, non, il faut descendre. Oh, évangélique, descends. Il faut venir ici. Là où il y a la pure parole. Parce que quand tu reçois la parole, amen, tu deviens, toi, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens la parole parlée, manifestée. Et là où la parole parlée est manifestée, vous avez vu Dieu le Père, dans la chair, en train d'accomplir sa propre parole. C'est ça. Donc, quand tu dis que j'ai le Saint-Esprit, tu dis que je suis en train de manifester la parole parlée. Et quand tu manifestes la parole parlée, ça dit que Dieu le Père te manifeste. C'est ça la parole. C'est ça le message que nous avons reçu. Un message propre, pur. La vieille église a besoin de la nouvelle naissance. Eh bien, il n'est pas dit, je polluerai le vieux cœur. Il est dit, j'ôterai de vous les vieux cœurs de pierre. Je mettrai un nouveau, ce cœur nouveau. Ce cœur nouveau est placé juste au centre de votre être intérieur. Le cœur est la demeure de l'âme. La science ne causait pas cela. Parce que les gens discutaient à l'époque, non, mais Branham dit que le cœur, c'est la demeure de l'âme, tout ça. Mais avec le temps, les scientifiques ont découvert que dans le cœur, il y a un compartiment qui n'a même pas une cellule de sang. C'est propre. Et il dit, c'est là que Dieu habite. De même, la science a confirmé qu'effectivement, le cœur, c'est la demeure de l'âme. C'est là que Dieu habite. Je saute, je prends directement l'autre. 26. En pratique, garder son cœur veut dire quoi? Parce que là, dans le prophète, on a dit que non, il faut garder ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Éviter ce qui nourrit la mauvaise pensée. Ce qui nourrit la mauvaise pensée, là, c'est quoi? Il y en a trois. L'orgueil de la vie, l'orgueil des yeux et la convoitise des chair. Ndema omisato ezotu misabatu. Bilule ya mukili ya misu. Ba pose ya nzoto. Ndelo kesa inimitié na nouvelle naissance. On demande de garder notre cœur contre Marambouana. Tomitika na orgueil de la vité. Tomitika na convoitise de la cherté. Tomitika na convoitise ya misute.
yangonde ezali kobundisa yo na bomoi ya Nzambe. Au lieu de mener une vie chrétienne, ça t'attire vers le bas. Ça t'attire. Évitons cela. Deuxième, remplis son esprit de la vérité de Dieu. Il faut que la parole étonne dans la carte de manayo. Là, tu vas faire obstacle. Chercher la paix par la prière et la confiance en Dieu. Nous sommes venus prier. La paix qui se fait toutes choses garde nos cœurs en Jésus-Christ. C'est ça. Donc, en prière, tu cherches la paix. Tu cherches la confiance avec ton Dieu. Jésus est là. Il n'est pas loin. Mais avec la prière, tu seras avec lui. Parce qu'on nous a dit que la prière, c'est un dialogue entre deux personnes. Mais en priant, tu parles directement à Dieu. Tu parles à ton Seigneur. Mais il faut lui montrer. Qu'est-ce que tu as besoin ce soir? Il faut l'accéder en gros. Un homme pense avec sa tête, mais il croit avec son cœur. C'est vrai. Les intellectuels peuvent raisonner: oh, je suis trop mauvais. Je ne peux pas faire ceci. Seulement, je peux aller là, je serai. Voyez ça, c'est le raisonnement. Mais le cœur ne raisonne pas. Il accepte simplement la parole telle qu'elle est et la croit. Le cœur croit la parole. C'est que la parole dit, c'est que nous croyons. Amen. La parole telle qu'elle est et la croit. La Bible dit que nous devons renverser les raisonnements. C'est vrai. Il nous faut croire, pas raisonner. Croyez simplement cela. Je vous donnerai un cœur nouveau. Eh bien, c'est ici que beaucoup ont commis une erreur. Je vous donnerai un esprit nouveau. Eh bien, il n'a jamais dit, je vais juste polir les vieils esprits, polir les vieux cœurs. Mais je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Dieu n'a pas dit, va polir le cœur. À cause de chiffrer, non. Il va ôter ce cœur-là et il va mettre un nouveau cœur. Un nouveau esprit qui va te transformer. Et après, lui-même vient maintenant habiter là. L'esprit entre à toi. Tu deviens un Dieu. Tu deviens Dieu sur la terre. Hein? Tu prononces la parole. Tu chasses les démons. Tu fais tout ce qui recommande la parole. Parce que tu as maintenant un nouveau cœur. Dieu habite en toi. Il n'est pas loin. Il est ici maintenant. Crée en moi un cœur pur. C'est maintenant. Toi, tu es masqué tous amis. C'est maintenant. Tu vas parler. Tu vas dire quelque chose à ton Dieu. Parce qu'il t'a déjà changé. Il t'a donné ce cœur-là. Il t'a donné cet esprit-là. Tu entres en prière. Les choses doivent changer. Tu entres en prière. Tu parles à ton Dieu. Reconnais que tu es une nouvelle création. Reconnais que les choses anciennes sont passées. Reconnais cela. Il t'a donné un cœur pur. Un cœur nouveau. Le Seigneur est au milieu de nous. Le juste est là. Christ. La parole parlait. Crée à moi un cœur nouveau. Chantons cela. Et après, tu vas prier ton Dieu. Yondo ebi dikamuza na mu. Solana dikambwana. Aux ambassadeurs, tu représentes un pays. Notre pays, c'est le ciel. C'est ce que tu représentes maintenant. Chantons cela. Un cœur pur. Oh, Sauveur. Et de verser ton esprit dans mon cœur. Sans prix en moi, un cœur pur.
et me verse ton esprit. C'est ton esprit dans mon cœur. Oh oui, ne m'éloigne pas.
Oh,